Et il sera intéressant de voir à quelle vitesse Bottas peut rattraper Verstappen. So target pace 18.5 to beat him. Ben, voilà. Alors, je vous jure, c'est pas arrangé. On a eu la réponse aussitôt. On lui donne un objectif d'une 18 et quelques fractions, ce qu'il vient de faire et ce qui lui donne le meilleur tour. Et on a dit, tu vas le battre d'ici la fin, en parlant de Verstappen. Wow! Quand même. Oui, ça va être intéressant. L'an passé, c'est Hamilton qui était allé chercher Verstappen en fin d'épreuve. Est-ce qu'il va se faire le coup à 2 reprises, mais par Bottas cette fois-ci? Ben, écoutez, regardez, tous les paramètres vont en faveur de Valtteri Bottas présentement. Est-ce qu'il reste suffisamment de temps? On le croit chez Mercedes. Et encore un tour le plus rapide pour Bottas. Une 17-9. Et Lance Stroll s'amène à son tour. Alors Lance qui avait une avance de 22 secondes sur Sébastien Vettel. Alors on veut là aussi protéger cette 4e place visiblement. Allez, souhaitons-lui un bon arrêt. C'est fait, c'est bien. 2,8. Alors voilà Lance qui s'amène. Et regardez Vettel. Bien joué, très bien joué. Oui, c'est fait, tout juste. Très bien joué donc par Racing Point. On a ramené Lance Stroll devant Sébastien Vettel à la 4e place. Et là, on a un train de pneus tout frais, tout neuf. Et c'est une excellente perspective pour Lance Stroll pour protéger cette 4e place. Oui, j'ai l'impression que même si on a accumulé du caoutchouc sur le circuit, la surface est encore dure au niveau des pneumatiques. J'ai l'impression qu'on va suivre au niveau d'à peu près tout le monde là, pour un autre arrêt au puits d'ici la fin de l'épreuve. Ben, Pirelli qui mentionnait une seule arrêt. Et ça, Patrick, c'est à couper le souffle. On estime que Bottas aura rattrapé Verstappen dans 9 tours. Écoute, il lui concédait 20 secondes. C'est incroyable. On en est à 16-2, là. C'est incroyable. Puis je commence à me demander si on est déjà trop tard pour arrêter Verstappen parce qu'il ressortirait, j'ai l'impression, derrière. Bon, ça, c'est du Lewis tout craché. Ah, ces pneus-là semblent pas très bons. Il y a toujours quelque chose qui fonctionne pas lorsqu'Hamilton contrôle une épreuve. Oui. Bon, je le dis à la blague parce que c'est encore le mieux placé pour parler de sa voiture. Mais ça arrive souvent. Oui, puis ça vous démontre à quel point ces champions du monde-là sont pointilleux au niveau de la voiture, des ajustements. Et c'est la raison pour laquelle on continue à pousser sans arrêt. Bon, ben écoutez, nous en sommes au 55e tour sur un total de 70. Hamilton mène par 22 secondes 3 sur Max Verstappen. Bottas vient de réduire à 15-4 derrière Verstappen. Lance Stroll a réussi un grand coup et Racing Point aussi en s'arrêtant et en revenant devant Sébastien Vettel. Et Vettel, lui, n'a pas l'option de s'arrêter s'il veut protéger cette position. Ça, c'est vraiment bien joué. On l'a joué vraiment bien selon la circonstance du moment chez Racing Point. Oui, très bien joué. On a appris du début de l'épreuve ce qu'on s'est fait faire un peu du côté de Racing Point. Ce qui va être intéressant, c'est Verstappen. C'est combien de temps on va le laisser sur le circuit et est-ce Lance va réussir à s'approcher? Je pense que ça va être difficile de ce côté-là au niveau des chronos, mais... Ben, disons que la perspective d'un podium pour Lance Stroll serait reliée à un incident devant. Là. Oui, si on regarde strictement les chronos, c'est impossible. Alors qu'on nous montre... on nous donne quelques statistiques et surtout des chiffres impressionnants. Ce serait la 8e victoire de Lewis Hamilton à Budapest. Soyons pas prophètes de malheur. Là, je l'ai déjà été dans le passé. On m'a déjà rappelé ça souvent. Ce serait quand même une 8e victoire pour lui. Et un 8e gain, triomphe sur un même circuit. C'est un record qui appartient à Michael Schumacher présentement et ça permettrait à Lewis Hamilton de le rejoindre à ce niveau-là. Je parle bien sûr là de 8 triomphes sur un seul et même circuit, pas nécessairement à Hungaroring. Ça, j'aime bien ce qu'on nous montre, là, j'allais vous l'ajouter tantôt, c'est que c'est 20 secondes, c'est court
Au total, un arrêt à Hungaroring, plus qu'ailleurs. Alors, 20 secondes au total, incluant les 4 pneus pour l'entrée et la sortie. Voilà ce qu'on avait bien prévu chez Racing Point dans le cas de Lance Stroll. Oui, ce qui est excellent. Puis malheureux que c'est C'est Albon là, qui a sorti très loin. Là. On a des difficultés au niveau des pneumatiques, mais c'est là que Bottas, qui est à l'intérieur de 20 secondes, ferait l'undercut, comme on appelle, du côté de Verstappen. L'arrêt anticipé. Et là, vous avez une situation quand même extraordinaire. Lewis Hamilton va passer le retardataire Albon. Albon est 6e. Et Lewis Hamilton vient de lui coller un tour. Évidemment, sur des circuits très courts, comme l'Hungaroring, c'est pas inhabituel, mais ça vous donne une idée de la domination encore là, de Lewis Hamilton et de Mercedes, alors qu'on voit le travail des ailerons avant. C'est pas supposé bouger, par règlement. Ah oui, là, on veut peut-être modifier la réglementation au niveau de l'aileron arrière. On s'aperçoit que les équipes ont réussi peut-être à contourner encore une fois cette réglementation-là, parce qu'on met des pesées sur l'aileron. Oui, il y a des tests. Et on doit respecter les limites imposées par la fédération dans le règlement technique. Alors, écoutez, Hamilton devant Verstappen, mais surtout Bottas a réduit l'écart à 12 secondes derrière Max Verstappen. Lance Stroll accentue son avance, 5 secondes 3 sur Sébastien Vettel. Nous serons de retour dans quelques instants à Budapest. Avec sa traction intégrale H-Track, son toit ouvrant panoramique, Apple CarPlay de série et son système de caméra sur 360 degrés, le Tucson de Hyundai est le parfait véhicule pour vous aider à retrouver ce que vous aimez. Le grand air. Le Tucson de Hyundai. Plein de vie. Quand en aurez-vous assez? Quand vous pourrez jouer sur la barre des 90 ou des 80? Ou quand vous aurez enfin réussi à franchir cette fichue fausse? Ou quand vous gagnerez votre premier majeur? Ou votre 4e? Ou 15e? S'il devait venir un temps où s'améliorer n'a plus d'importance, dites-nous quand. D'ici là, nous allons continuer de faire tout notre possible pour faire de vous un meilleur golfeur. Et puis, quand en aurez-vous assez? Never. Never. Ouais, nous aussi. Le réseau 5G de Bell est arrivé. Et avec lui, la barre est montée d'un cran. Avec un temps de réponse ultra rapide, une bande passante immense et des vitesses sans précédent. Bell 5G. Profitez du réseau 5G le plus vaste au pays. Chaque jour, d'un océan à l'autre, le groupe Dilary transporte des centaines de milliers de personnes actives. Dilary vous accompagne dans vos escapades en montagne, vos sports en liberté, vos week-ends au chalet ou au match de vos futures étoiles. Laissez-vous transporter par les offres exceptionnelles et le service attentionné des concessionnaires Dilary du Québec. Et choisissez parmi les meilleures marques de confiance. Mon style, ma conduite, mon concessionnaire Dilary. On est de retour avec une situation fort intéressante qu'on va suivre jusqu'à la fin sans interruption. Just get your head down, back on the pace now, Max. I'm trying as hard as I can. Yep, as ever. Et la situation dont je vous parle, elle est liée à ce que vous venez d'entendre et à celui que vous venez de voir. Et celui avec qui on roule présentement, c'est Max Verstappen. Il est deuxième. Il a 24 secondes 6 de retard derrière Lewis Hamilton, mais seulement maintenant 10 secondes d'avance sur Valtteri Bottas. Ça semble beaucoup, mais au rythme où Bottas rattrape Verstappen, il y a tout lieu de croire que Bottas peut se battre avec Verstappen pour la deuxième place d'ici la fin de cette épreuve. Et ce qu'on lui a dit à la radio, vas-y, fonce, garde la tête basse. Il a dit, j'essaie, c'est ce que j'essaie de faire. Oui, puis il le fait très bien, Pierre, parce qu'au niveau des chronos, ça va être serré pour Bottas d'aller chercher Verstappen, enfin, d'aller chercher, oui, mais de le dépasser, je pense que ça va s'avérer plus difficile. Mais est-ce que Verstappen va tomber dans la circulation? Et ça va lui coûter possiblement. Ça, c'est un très bon point que tu amènes, bien sûr.
Justement, d'ailleurs, on voit Verstappen immédiatement là, derrière Sébastien Vettel. Alors oui, il y aura des retardataires à passer, sauf qu'Hamilton devra, c'est-à-dire Bottas, devra composer avec la même chose hors séquence. Donc, stratégie payante ou non pour Bottas, alors qu'on voit Sainz encore en bataille avec Leclerc, et ça ne cesse pas entre les deux. Je ne sais pas si on le fait aussi en s'amusant un peu, en disant, ben voilà, on sera coéquipier l'an prochain. Mais Sainz et Leclerc se livrent toute une bataille pour le petit point disponible encore pour la 10e place. Oui, puis ce que j'aime bien, c'est que c'est, comme tu le mentionnais un peu plus tôt, c'est propre. Jusqu'à présent, là, on s'est pas touché encore. Là. F1.com/vote. Les amateurs de F1, souvent, vont voter pour la performance inattendue. Est-ce que Lance a de bonnes chances d'être choisi pilote du jour? Allez-y, là, si vous êtes impressionné par la 4e place et par sa performance en qualif hier, eh bien, donnez votre appui à notre pilote de chez nous, Lance Stroll, 4e. On n'en parle pas beaucoup parce que Lance, j'allais parler des stratégies payantes. Regardez l'arrêt bien calculé chez Racing Point. Ça lui donne 10 secondes 5. Thinking of taking this free stop. You've got 10 laps to go when you cross the line. You come out 3 seconds ahead of Verstappen. We'll be taking the hard time. Let's not be happy with that. We don't have a sub we can use. We don't think that's a very good tyre at all, Lewis. Hard's the way to go. I think the 10 laps and stuff is going to be good. It will grain after 3. Bon, alors je ne voulais pas interrompre la conversation. Superbe manœuvre, enfin, là, de Carlos Sainz aux dépens de Charles Leclerc pour la 10e place. Ce qu'on dit à Lewis, c'est que tu as 24 secondes d'avance sur Verstappen. On peut te faire entrer un train de pneus neuf. Tu peux aller chercher le point Bonnie qui appartient à Bottas présentement pour le tour le plus rapide. Et là, bon, on se dit, est-ce que je peux utiliser telle gomme? Non, on ne pense pas que c'est une bonne idée. À suivre, donc, est-ce qu'on ira dans cette direction chez Mercedes? Je disais, on ne s'est pas touché, mais là, j'ai l'impression que... On a été chanceux du côté de Sainz. On aurait pu endommager le plancher, là. Regardez comment ça va assez proche avec la roue avant droite. Ouais, encore là. Au millimètre. Et vous avez entendu, Leclerc a dit, écoutez, j'en arrache tellement. Il a dit, I'm struggling. Déjà, Sainz l'a largué de 3 secondes 7. Donc, je reviens. Des stratégies payantes. Stroll, qui a maintenant 12 secondes d'avance sur Vettel pour avoir un bon coussin là, à la 4e place. Et Daniel Ricciardo, cet arrêt, plus tard que tout le monde, lui a permis présentement de remonter à la 8e place. Il n'est pas si loin de Pérez. Alors, est-ce qu'il a une chance? Pérez est en dur, Ricciardo est en médium, un train pas trop usé. Alors, il y a des écuries qui ont très bien réagi à la météo et aux arrêts adaptés là, selon les circonstances. Oui, puis Ricciardo a juste à être patient. Pérez, 25 tours sur ses gommes dures et seulement 17 pour Ricciardo. Je regarde encore Verstappen et Bottas au niveau des chronos identiques. Bottas va devoir améliorer ses chronos autour si on veut aller chercher Verstappen. Ben là, c'est tout à l'honneur de Verstappen qui doit, sans être en bataille, doit créer sa propre bataille comme pilote. Je ne sais pas si j'exprime bien l'esprit d'un pilote, Patrick. Très bien. Écoute, Verstappen doit faire des tours de qualification à tous les tours. Ouais. Et Bottas, ben encore là, ce qu'on ne voit pas à chaque seconde, c'est les retardataires, la circulation avec laquelle on doit composer, alors que le lait, je pensais que c'était plutôt réservé à Indianapolis, moi, le verre de lait. Bon. Exactement. Alors... McLaren est en Indy, est-ce qu'il y a un lien? En tout cas, Lando Norris prend un bon verre de lait. Bon, ben écoutez, est-ce qu'il y a des luttes intéressantes? Albon et Vettel, ça c'est intéressant. Albon là, doit aller chercher tout ce qu'il peut. Le pauvre... Lando Norris est venu un peu à sa rescousse. George Russell, c'est-à-dire, est venu un peu à sa rescousse. Il a dit, écoutez, on le critique de tous bords, tous côtés. On va amener au puits Lewis Hamilton. Bon, et on y va avec la gomme tendre. Hamilton va imposer son choix. Alors, voilà. Hamilton dit, tant qu'à rentrer, où est-ce qu'on bluffe? Un petit coup de bluff. Changer d'idée ou
est-ce que c'est un bluff ou... Un petit peu des deux, peut-être. Oui, alors je disais, Russell, il venait à sa rescousse. What's going on? Stand by, Lewis. Need to find out myself. Bon, ben, c'est pas le choix d'Hamilton, c'est pas... Et son ingénieur a dit, je ne sais même pas moi-même. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, je sais pas. Bon. Est-ce qu'on a mal compris puis on a apporté les mauvais types de pneus? Ou est-ce que l'instruction donnée à Hamilton n'était pas claire? Parce que nous, on a vu le transcript, ce qui est une innovation depuis la semaine dernière dans les communications radio pour les informations qu'on nous donne. Bon, en tout cas, je vais te conclure sur Russell qui est venu à la rescousse de Albon. So Lewis, we're going to switch it to the soft, so we just want to give ourselves a little bit more margin. On veut... Alors, on veut y aller avec les tendres. Et on lui a dit, ben, donne-nous encore une petite marge là, pour être sûr que ça va tenir comme il faut jusqu'à la fin. Oui, parce qu'on sait que Leclerc, quand il a mis les tentes, ça a été catastrophique sur la Ferrari. Est-ce qu'on va avoir le même effet du côté de la Mercedes? On veut se donner une sécurité, comme tu l'expliques bien. Regarde le dernier tour, 1 seconde 8 pour Bottas. Alors là, Bottas a compris que le temps commence à manquer pour rattraper et éventuellement dépasser Verstappen. Le rattraper, c'est bien beau. Il faut le dépasser. Et Bottas n'est pas le plus agressif, historiquement. De ce côté-là, va aller chercher les points. J'ai l'impression aussi, Pierre, que Verstappen était dans la circulation, là, parce que c'est vraiment un chrono. Ah, voilà. Verstappen qui vient de regagner 3/4 de seconde. Oui, ça varie là, de tour en tour. Alors voilà, Vettel et Albon. The balance is all over the place. I'm trying my best, but I'm struggling so much. Ouais, le pauvre Charles a dit, écoutez, il n'y a plus d'équilibre sur cette voiture. J'en arrache tellement. Il a concédé... il a dû concéder cette 10e place. Bon, ben c'est malheureux, Lance. C'est même pas dans les 3 premiers pour le pilote du jour. Verstappen, écoutez, Verstappen le mérite aussi, là, avec les ennuis au départ. La qualité de son lancement d'épreuve aussi. Il n'y a pas de problème. C'est très, très mérité de sa part. Oui, lors de se racheter pendant un week-end, s'il termine à cette position-là, ça va être assez phénoménal. Puis j'ai l'impression qu'après ce week-end, ça va faire du bien de prendre un peu de recul du côté de Red Bull et Ferrari. Ouais. Là, puis analyser la situation comme il faut. C'est 3 week-ends d'affilée, pareil avec cette course aujourd'hui. T'as raison, cette pause qui survient avant un autre segment de 3 courses, dont 2 à Silverstone et le suivant en Espagne. Il va y avoir... ça va faire du bien parce que c'est pas seulement 3 courses en 3 fins de semaine, c'est tout ce stress supplémentaire de vivre dans la bulle, dans la biosphère, comme dit Ross Brawn, de composer avec ce qu'on doit respecter dans la vie quotidienne qui est chamboulée pour tout le monde. Alors, bravo à la F1 et à d'autres sports qui ont réussi à bien s'en tirer jusqu'à maintenant. Oui, exactement. Surtout la F1 qui voyage de pays en pays. C'est vraiment quelque chose, là. Oui. Alors, ben écoutez, Bottas est à 4 secondes 1 maintenant. Bon, ben là, espérons que ce soit pour vrai. On est prêt pour la rentrée de Lewis. Et voilà, c'est la bonne cette fois-ci. L'avance par rapport à Verstappen est suffisante, largement suffisante. Encore là, il faut que les mécanos soient impeccables, mais on l'est chez Mercedes. Et on l'est... bon, suffisamment, disons. 3 secondes 6, c'est loin du record, là, mais... Oui, c'est bien qu'on s'est donné un peu plus de distance. Bon, là, évidemment, comme vous le voyez, on le ramène derrière tout un train de retardataires. Si Lewis veut y aller à fond et réussir le meilleur tour, c'est peut-être pas le meilleur contexte, Patrick. Ouais, j'ai l'impression que ça va être difficile. Puis de ce qu'on voit pendant l'épreuve au niveau des gommes tendres, on a besoin de les utiliser au premier, deuxième tour parce que par la suite, ils semblent se dégrader très rapidement. Et regarde la réplique de Bottas. Bottas réplique avec le meilleur tour et s'approche à moins de 3 secondes de Max Verstappen. Et est-ce qu'Albon a réussi enfin à passer? Est-ce que c'est ce qu'on verra? Oh! Et assez facilement, merci. Est-ce que Vettel s'est simplement rallié à la réalité?
Oui, on dirait presque hein, du côté de Vettel. Bon, Albon a des pneus un peu plus frais que ceux de Vettel par 5 tours. Oui, j'ai l'impression, Pierre, que cette lenteur-là dans les puits va peut-être coûter le meilleur tour à Hamilton parce que, comme tu mentionnais, qu'il est ressorti dans la circulation, aurait peut-être été capable de sortir à l'avant.